Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé Seigneur. Que ton nom soit glorifié Jésus. Qui est comparable à toi, qui est semblable à toi Seigneur. Sois élevé. Sois béni Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Que ton nom soit élevé, Père. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Qui est semblable à toi, Éternel. Dans ce monde, il n'y a personne. Et jamais il n'y aura une personne qui pourra être égale à toi. Ce monde pourra connaître des dignités, mais toi seul les surpasse tous. Tu es notre Dieu. Reçois la louange, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Oui, nous t'exaltons, Seigneur. Ah, Seigneur, béni sois-tu. Reçois la gloire. Éternel, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Est-ce qu'on peut lever notre voix juste pour bénir Dieu pendant quelques minutes avant que nous ne débutions? Il mérite notre adoration. Sois élevé, Jésus. Je m'adonne. Je désire te connaître. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Chaque jour, nous nous abandonnons à toi. Chaque jour, nous nous soumettons à toi. Chaque jour, éternel mon Dieu, nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans toi. Jésus, nous ne sommes rien. Notre existence n'a pas de sens sans toi. Nous existons parce que tu es vivant. Nous existons parce que tu es là. Nous vivons parce que tu fais en sorte que nos cœurs puissent continuer à battre. Nous te devons notre vie chaque instant, chaque seconde. Voilà pourquoi nous n'allons pas commencer quoi que ce soit sans te remercier d'abord. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es notre Dieu. Et qui est comme toi, qui peut être comme toi, Seigneur? Nul sur cette terre ne pourra être comme toi. Toi seul est digne. We worship you. Yes, Lord. Yes, Lord, my God. We worship you. Nous te devons notre vie. Nous existons par toi, pour toi et à travers de toi. Nous te devons toutes choses, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi encore et encore et sans cesse. Et nous savons que lorsque nous sommes abandonnés entièrement à toi, c'est là que nous vivons réellement.
Lorsque nous sommes entièrement à toi, c'est là que nous sommes en vie. Merci. Ashata, le debo, le debe. Karondo dobro, shata la la basha. Nous t'exaltons, Éternel. Nous te louons. Nous te rendons la gloire. Béni sois-tu. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen et amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on m'entend bien et que vous me voyez bien. Faites-moi signe si vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Que ton nom soit élevé, Jésus. Ah, merci Père. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Faites-moi signe s'il vous plaît. Merci Jésus. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Ok, super. Nous avons donc débuté la semaine dernière, nous avons débuté il y a quelques semaines sur le sujet de qui nous sommes en Christ. Qui nous sommes, que nous avons vu en premier point quel héritage cette identité en Christ nous apporte. Nous avons premier point, en héritage nous recevons une nouvelle vie et cette nouvelle vie vient avec des caractéristiques et nous avons vu plusieurs sous-points de cette nouvelle vie, des caractéristiques de cette nouvelle vie. Et je pense que nous avons été fortement bénis. Moi-même, j'ai été béni par cela. Donc, n'hésitez vraiment pas à repartir, à revoir les deux premières parties de ce nouveau thème. Et là, maintenant, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur cette deuxième héritage que nous recevons de notre identité en Christ. C'est que nous entrons dans une nouvelle relation avec Dieu. Nous rentrons dans une nouvelle relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu a donc des caractéristiques. Parce que la relation avec Dieu est vaste, est énorme et plusieurs choses viennent s'attacher à cela. Et nous allons donc voir cela aujourd'hui. Voir en fait qu'est-ce que cette nouvelle relation avec Dieu apporte. Qu'est-ce que cela signifie une nouvelle relation avec Dieu. J'espère qu'on est prêt à décoller et à découvrir cela ce soir. On va prendre le livre de Jean chapitre 1 verset 12 et ensuite nous prendrons Romains chapitre 8 verset 16. Alors nous sommes donc dans le premier sous-point de cette deuxième partie
La deuxième partie s'intitule nous entrons dans une nouvelle relation avec Dieu. Une nouvelle relation avec Dieu. Donc, petit a, nous allons prendre Jean chapitre 1, verset 12. Si une personne peut l'écrire dans les commentaires pour que les autres puissent également suivre, ce serait super. Permettez-moi juste de trouver le passage. J'ai un petit problème avec mon application. Romains chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, dans d'autres versions, c'est qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit, elle étant la parole de Dieu, étant Christ, étant Jésus, elle a donné le droit de devenir. Dans une version, elle leur a donné l'autorité pour devenir enfant de Dieu. On va prendre Romains chapitre 8, verset 16. Il déclare dans Romains chapitre 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc le premier sous-thème, le premier sous-point, pardon, le petit a, cette deuxième partie, c'est que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc c'est cette relation, on a une relation père-fils ou père-fille avec Dieu lui-même. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je suis un enfant de Dieu? Je suis devenu un enfant de Dieu. C'est très important que nous puissions comprendre l'importance de ce que cela signifie être un enfant de Dieu. Nous avons vu donc la semaine dernière que Dieu nous avait engendrés. Donc, étant engendrés par Dieu, Dieu est donc notre Père, donc nous sommes donc des enfants de Dieu. Nous portons la même nature que lui. Et grâce à notre identité en Christ, nous avons cette pleine nature de Dieu, la nature divine en nous, manifestée par son esprit. En petit b, nous pouvons noter, Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. En deuxième petit sous-point, en deuxième sous-point, en petit b, nous connaissons le seul véritable Dieu. Cette nouvelle relation que nous avons en Dieu, notre identité en Christ, nous permet de connaître le seul et véritable Dieu. Tous les autres dieux ne sont pas vivants. Tous les autres dieux ne sont pas comme notre Dieu. Dieu seul est Dieu, le créateur de tout, la source de tout. Nous connaissons le seul et véritable Dieu.
Petit B, Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le troisième sous-point que nous pouvons noter comme titre, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu est différente de la paix de Dieu. Et la paix par Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Avant notre naissance, nouvelle naissance en Christ, nous étions en conflit avec Dieu, en séparation avec Dieu, à cause de sa justice divine, à cause de sa loi divine. Mais grâce à notre nouvelle naissance, Christ a instauré la paix entre Dieu et nous. Nous avons la paix donc avec Dieu. C'est très très important d'avoir la paix avec Dieu. De ne pas voir Dieu comme son ennemi. Parce que la chose qui peut permettre à ce que nous devenions l'ennemi de Dieu, c'est lorsque nous entrons dans l'orgueil. Lorsque nous entrons dans l'indépendance, cette rébellion. Là, Dieu devient notre ennemi. Et lorsque nous sommes dépendants de lui, soumis à lui, que nous abandonnons entièrement à lui, nous avons la paix avec lui. Une connexion tangible, une connexion constante. C'est très très important. Nous avons donc été déclarés justes par la foi et nous avons la paix avec Dieu. Amen. Nous allons prendre maintenant le quatrième sous-point. Petit D. Nous allons prendre Romains chapitre 5, verset 10. Le même Romains, chapitre 5, le verset 10. Nous sommes en train de voir ce que notre identité en Christ nous a apporté. Et nous apporte constamment et quotidiennement. Romains chapitre 5, verset 10. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, vous voyez? Auparavant, nous étions ses ennemis, séparés de lui. Nous avons notre nouvelle naissance en Christ. Nous a permis la paix avec Dieu, mais a permis aussi ce que nous sommes en train de lire. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Le thème, le titre du petit D, c'est que nous sommes réconciliés avec Dieu. Le péché nous avait séparés, mais Christ nous a réconciliés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Il est important que nous puissions voir et que nous puissions prendre conscience de ce que la nouvelle naissance, de l'héritage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, que nous avons en tant que les disciples de Christ. Il est important que nous ayons conscience de toutes ces choses, afin que le diable ne puisse plus nous mentir, afin que le diable ne puisse plus nous avoir avec la culpabilité. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Mon Dieu me remercie. Petit E, Romains chapitre 8, verset 15.
Romains 8, 15. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Voilà le verset, on va le lire également, le verset 19. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Avant le verset 19, on va lire le verset 16 et le verset 17, parce que je pense que c'est important que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de voir. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes des enfants, nous sommes aussi héritiers. Deux points. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, si toutefois nous souffrons avec lui, nous prendrons également part à sa gloire. Vous voyez, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un héritage. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Nous avons une position privilégiée, spirituellement parlant. Et le diable le sait. Nous avons une position privilégiée et le diable le sait. Voilà pourquoi il fait tout pour que nous soyons ignorants et que nous soyons juste là à penser que nous sommes des chrétiens. Mais non. Pour le monde, on est chrétien. Mais pour Dieu, nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants et le diable le sait. Mais il est content lorsque l'enfant de Dieu lui-même ne sait pas qu'il est un enfant de Dieu, afin qu'il ait l'ascendant sur cette personne. Voilà pourquoi la Bible dit par manque de connaissance, mon peuple périt. Dans le livre de Osée. Donc nous devons prendre au sérieux ce que nous sommes en train de voir. Notre identité en Christ est une clé, la connaissance de qui nous sommes en Christ est une arme puissante. C'est ce que la Bible appelle le casque du salut. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu partent en guerre sans le casque du salut. Parce qu'un casque protège la tête. Un casque protège la partie importante. Parce que si tu n'as plus de tête, ton corps ne peut pas fonctionner. Donc ta tête représente le centre de commandement. Représente le lieu important pour pouvoir vivre. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 que nous devons avoir le casque du salut. Et c'est quoi avoir le casque du salut? C'est avoir la connaissance de qui nous sommes en Christ. Qu'est-ce que le salut nous a apporté? Qu'est-ce que la nouvelle naissance nous a apporté? Et c'est ce que nous sommes en train de voir, afin que vous ayez le casque du salut, et le diable ne peut plus nous manipuler afin de croire qui nous ne sommes pas. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me suit ce soir? Assez, c'est assez d'aller en guerre sans ce casque. Et beaucoup aujourd'hui, enfants de Dieu, vont en guerre, n'étant même pas sûrs de leur assurance qu'ils ont en Christ. Donc notre petit sous-point était non seulement nous sommes enfants, mais nous sommes également les fils de Dieu. Nous devons comprendre que bibliquement et selon la tradition juive, être un fils n'avait pas simplement une chose à avoir avec le sexe. Ça n'avait rien à pas forcément à voir avec le fait que tu sois un garçon, non. C'est un titre, c'est une position. Être un fils est une position. Être un héritier. C'est ce que veut dire quand la Bible parle de fils ici. Elle nous parle en fait de cette position privilégiée. De cette position d'héritier. Donc même si tu es une femme ou une fille, tu es un fils de Dieu. Tu as ce privilège de cette position d'être héritière de Dieu.
Tu n'es pas comme n'importe qui. Donc ne laisse pas le sexisme t'empêcher de croire que Dieu également a une place pour toi, toi qui m'écoutes et que tu es une femme ou une fille. Dieu, tu fais partie des fils de Dieu comme nous. Car c'est une position, c'est un titre d'héritage. C'est ce titre-là qui te permet d'avoir part à l'héritage de Dieu. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Il est important de comprendre. Parce que nous avons beaucoup de gens blessés où le diable balance des flèches dans leurs pensées, balance des flèches dans leur âme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le casque du salut. Mais je prie dans le nom tout-puissant de Jésus, qu'au travers de ces enseignements, tu reprennes et tu replaces le casque du salut là où il doit être dans le nom tout-puissant, afin que tu prennes maintenant ta place en tant que roi ou reine pour l'éternel dans le nom de Jésus. Que nous devons comprendre. Dieu porte le titre. L'un de ses noms, c'est Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ma question est, qui sont ces autres rois sur lesquels Dieu est roi? Qui sont ces autres seigneurs sur lesquels Dieu est Seigneur? Ne négligez pas votre position. Ne négligez pas qui vous êtes. Ne négligez pas votre identité. La Bible déclare que nous sommes une génération choisie, un sacerdoce royal. La Bible déclare que nous sommes une génération de rois et de reines pour Dieu. Mais nous vivons comme des personnes qui n'ont pas une position importante. David l'a dit ainsi, tu avais dit que nous sommes des dieux, mais cependant nous mourons comme ces hommes. David a compris la différence entre ceux de la race de Dieu et de ceux qui sont de la race humaine. Mon Dieu, mon roi, je viens de dire quelque chose de puissant. David a compris, il a eu la révélation entre ceux qui sont de la race de Dieu et ceux qui sont encore de la race humaine. Car ceux qui sont encore sous Adam sont sous la race humaine, mais ceux qui sont sous Christ sont sous la race de Dieu. Mon Dieu, mon roi, est-ce que j'ai une personne qui me suit ce soir? Est-ce que j'ai une personne qui me suit ce soir? Prochain sous-point, et nous l'avons lu, Romains chapitre 8, verset 17. Nous l'avons lu ensemble. Vous pouvez noter que nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Double héritage, mon Dieu, mon. Nous avons un double héritage. Oh mon Dieu, est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Nous avons un double héritage. Et non seulement nous sommes héritiers de Dieu, déjà Dieu c'est quelque chose. Et nous avons ici l'autre manifestation de Dieu qui est Christ. Parce que Christ est un système avec lequel vient un héritage aussi. Et la Bible nous fait comprendre ici que nous avons donc un double héritage. Mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, est-ce que tu comprends que tu es dangereux? Est-ce que tu comprends que tu es dangereuse? Est-ce que tu comprends que ton identité en Christ est une menace pour le diable? Parce que tu es littéralement comme Dieu sur la terre. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, nous allons lire le passage où David a eu cette révélation. Tu avais dit que nous sommes des dieux, cependant nous mourrons comme les hommes. Mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut prendre le psaume 82, verset 6? Est-ce qu'on me suit? Mon Dieu, je sens le feu du Saint-Esprit. Je comprends que c'est que l'Esprit de Dieu a voulu te faire comprendre durant toutes ces dernières années. Voici ce que l'Esprit de Dieu veut faire comprendre au corps de Christ en France et dans le monde entier. Voici le travail du Saint-Esprit dans ces derniers temps. Rappeler à ses enfants qui ils sont réellement. Parce que le cœur de Dieu saigne à chaque fois. Lorsque ces enfants, oh mon Dieu, ne savent plus qui ils sont. Et donc ils se comportent comme n'importe qui. Ah là-bas. Mais mon Dieu, mon roi, parce que l'histoire me dit dans la parole de Dieu que Jésus a parlé d'une histoire qui est maintenant le fils prodigue. Oh mon Dieu, la Bible me fait comprendre que le père était quelqu'un de riche, un dignitaire, un noble qui avait serviteur et qui avait richesse. Et il avait deux fils.
l'un maintenant qui a voulu se détacher, l'un maintenant qui a été influencé par le monde extérieur, l'un, le petit qui a été influencé, le plus jeune qui a été influencé, mon Dieu, par les choses de ce monde, influencé par ce qui se passe dans ce monde, et il était influencé parce qu'il est dit, oh, tu es en train de gaspiller ta jeunesse, tu es encore libre, tu ne sais pas ce que tu rates. Donc il a été influencé par le système humain, influencé par ce qui se passe, influencé par la mode, influencé par ce qui se passe à la radio, qui se passe durant les informations, influencé par des amis. Donc il dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Oh, un enfant prématuré qui demande son héritage. Tu dois noter ceci. Si Dieu prend son temps avec toi et qu'il ne te donne pas tout, c'est qu'il est en train de te protéger. Parce que l'héritage de Dieu, certaines héritages, certaines choses composantes de l'héritage de Dieu va nécessiter la maturité spirituelle. Si Dieu voit que tu n'es pas mature, il y a certaines choses qu'il ne te donnera pas. Ce n'est pas pour te pénaliser, mais c'est pour te protéger. De la même manière, tu ne donneras pas à un enfant une Ferrari. De la même manière, tu ne donneras pas à un enfant une voiture tout court. De la même manière, Dieu ne te donnera pas quelque chose dont ta maturité n'est pas encore, dont ton âge spirituel n'est pas encore prêt à maîtriser et à gérer. Si tu n'as pas encore la maturité spirituelle pour, Dieu ne te le donnera pas. C'est pas pour te pénaliser, mais c'est pour te protéger. Et là, nous avons dans l'histoire de l'enfant du fils prodigue, un enfant maintenant qui a demandé un héritage beaucoup plus élevé que sa maturité. Un héritage qui nécessitait une certaine dimension de maturité, mais qui lui n'avait pas. Donc le père aimant maintenant, le fils lui a donné. Tu dois comprendre une chose, si tu déranges Dieu pour avoir quelque chose, Dieu va te le donner, mais parfois il te donnera un contre-cœur. Parfois, te donnera un contre-cœur. Et une bénédiction donnée au mauvais moment est une malédiction. Tu peux le noter. Une bénédiction donnée au mauvais moment est une malédiction. Même si ça vient de Dieu, si ça vient au mauvais moment, c'est une malédiction. Parce que l'aleko shanda, toute bénédiction de Dieu a la mesure de maturité dont elle nécessite. Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce qu'on me suit ce soir? C'est important que nous puissions comprendre ceci. C'est important de comprendre ceci. Nous avons un double héritage. Et maintenant, la Bible nous fait comprendre que l'enfant prodigue part avec, du coup, son héritage. Et que la Bible nous fait comprendre qu'il a commencé à vivre dans une débauche pas possible. Un manque de sagesse pas possible. Au point maintenant, le monde qui voulait suivre l'a dépouillé. Laisse-moi te dire, le monde ne t'attire pas pour rien. Le monde t'attire pour te dépouiller. Tu peux le noter et je l'ai dit. Le monde t'attire pour te dépouiller. Le diable veut te donner ce que tu veux pour te détruire. Le diable veut te donner ce que tu veux pour te voler. Le diable veut te donner ce que tu veux pour te tuer. Ne tombe pas dans le piège du diable. Le diable viendra avec ce que tu aimes. Mais à l'intérieur de ce que tu aimes, à l'intérieur de cette chose est un poison. Le monde t'attire pour te dépouiller. Ne suis pas les tendances et ne te conforme pas au siècle présent, la Bible dit, mais sois renouvelé, parce que dans la maison de ton Père, c'est pour te préserver, c'est pour te protéger. Ne cours pas à l'extérieur de cette juridiction. Ne sors pas de la couverture de ton Père Céleste. Ne sors pas pour suivre un monde qui court à sa paire, un système mondain contrôlé et dirigé par le diable. Ne suis pas cette chose, parce que tu risqueras de regretter. Et aujourd'hui, beaucoup, je me rappelle une fois, le Seigneur m'avertit dans un rêve, où il me montrait un chemin large où beaucoup de personnes suivaient. Beaucoup de personnes étaient dedans. Et c'est beaucoup de personnes, il y avait aussi des chrétiens. Mon Dieu. C'est beaucoup de personnes, il y avait aussi des gens qui connaissaient Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme la Bible dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le rêve, nous sommes arrivés dans un endroit comme dans une piscine, mais qui avait une odeur de putréfaction. Une odeur de putréfaction, de mort. Le Seigneur me faisait comprendre
que le diable a réussi à voir même ceux qui sont élus, même ceux qui sont enfants de Dieu, parce que nous sommes tous attirés par les choses de ce monde. Nous sommes tellement dans le besoin qu'on a détourné notre attention de Dieu et qu'on maintenant on a mis notre focalisation sur les choses que Dieu peut donner. Et que lorsque nous nous concentrons sur ce que Dieu peut donner, c'est là où le diable entre. Parce que le diable est maître de donner ce que Dieu peut donner, katalaba. Mais le diable ne peut jamais être ce que Dieu est. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas courir après ce que Dieu peut donner, mais il faut courir après qui Dieu est. Qui Dieu est. Parce que ta source, la source de ton existence ne dépend pas de ce que Dieu peut te donner, mais dépend de qui Dieu est. Mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Le monde est dans tout ce qu'il peut te donner, mais le monde n'est pas dans l'être. Parce que le monde ne peut pas être quelque chose qui n'est pas soumis. Le monde n'est plus, le système mondain n'est plus soumis à Dieu, mais soumis au diable. Donc comme le diable ne peut pas être comme Dieu, il peut te donner certaines choses que Dieu peut te donner, mais le diable ne peut pas donner qui Dieu est. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi ne tombe pas dans le piège du diable. Le monde t'attire pour te détruire. Et le fils prodigue se retrouve dépouillé. Toutes ces personnes-là qui l'ont dit viens avec nous, l'ont déserté au moment où il n'avait plus rien. Et maintenant, celui qui était comme un prince, celui qui était comme dans la royauté, se retrouve à manger avec les cochons. Et c'est ce que le diable fait maintenant avec toute personne qui le suit. Le diable vient te dépouiller de ta royauté. Oh, si seulement beaucoup de personnes pouvaient entendre ce qui est en train d'être dit. Si seulement. Si seulement. Si seulement. Prochain sous-point. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 23. « 1 Corinthiens chapitre 3 verset 23. « 1 Corinthiens chapitre 3 verset 23. Il me déclare, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Le titre de ce sous-point, c'est que nous sommes la possession de Christ. Nous sommes la possession de Christ. Nous sommes la possession de Christ. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Il est notre, voilà pourquoi il est notre Seigneur. Un Seigneur, c'est celui qui possède une propriété. Et nous sommes la propriété de Christ. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6 dit que notre corps ne nous appartient pas, mais que c'est le temple du Saint-Esprit. Que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Mon Dieu, c'est fort. Nous sommes la possession de Christ. Merci Saint-Esprit. Prochain sous-point. On retrouve cela dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. « 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. « 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire
du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Quelqu'un peut surligner ce passage et méditer dessus, car c'est très, très important. Nous sommes, nous tous, qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le titre de ce sous-point, c'est que nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés à l'image de Christ. Notre destinée, c'est d'être comme Christ. Ah, Seigneur. Notre destinée, c'est d'être comme Christ. Notre destinée, c'est d'être comme Christ. Prochain sous-point. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est un passage que tout le monde connaît. On va quand même le lire, chapitre 5, verset 17. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un point très important, le titre de ce sous-point, c'est que nous sommes une nouvelle création en Christ. Nous sommes une nouvelle création en Christ. Merci, Saint-Esprit. Prochain sous-point, Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Le titre de ce sous-point, c'est que nous avons été crucifiés avec Christ. Pour qu'il y ait eu cette nouvelle naissance, une partie de nous devait mourir. Le vieil homme devait mourir. Les choses anciennes devaient être passées, devaient être effacées, devaient être crucifiées. Voilà pourquoi nous sommes vivants avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, Paul a dit, mais Christ qui vit en moi. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous sommes dépendants de la vie de Christ. Nous sommes dépendants de sa nature, de qui il est. Nous sommes dépendants de lui. Pour exister, nous sommes dépendants de Dieu et non de notre intelligence, ni de notre origine, ni de notre prudence, mais nous existons grâce à Christ. Amen. Prochain sous-point, Éphésiens chapitre 1, verset 6.
On va prendre la partie du verset 5. Éphésiens chapitre 1, verset 5 à 6. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Le titre de ce sous-point, c'est que nous sommes acceptés dans le bien-aimé, dans les bien-aimés. Nous sommes les bien-aimés de Christ, les bien-aimés de Dieu. Nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Nous sommes les bien-aimés de Christ. Prochain sous-point, Éphésiens chapitre 2, verset 5. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Je répète, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Le titre de ce sous-point, c'est que nous sommes vivants avec Christ. Nous sommes vivants avec Christ. Comme il vit, nous vivons. Tant que Christ n'est pas mort, nous n'allons pas mourir. Voilà pourquoi tu peux dire que je ne mourrai pas, mais je vivrai. Pour déclarer les bonnes œuvres de Dieu. Nous sommes vivants avec Christ. Voilà pourquoi lorsque l'ennemi essaie de te dire que tu vas mourir, tu lui rappelles cette parole. Que nous sommes vivants avec Christ. Je vous donne ces versets-là avec cet enseignement afin que vous puissiez prier avec efficacité. Parce que la manière pour avoir la victoire dans la prière, c'est lorsque nous prions sur la base des principes de Dieu. Et le diable a peur d'un enfant de Dieu qui a la sagesse pour bien utiliser la parole de Dieu et les références scripturaires sur lesquelles il se base pour prier. Avec ça, ce que nous sommes en train de voir, Dieu ne pouvait pas dire que vous ne savez pas prier. Là, Dieu nous permet d'avoir toutes les clés pour combattre les ruses et les manipulations du diable. Prochain sous-point. Et dans le même Éphésiens chapitre 2, on va prendre le verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. J'espère que vous prenez des notes, car c'est très très important de prendre des notes et d'avoir sa Bible à côté. C'est ce que fait un disciple de Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints. Vous êtes au contraire concitoyens des saints. Membres de la famille de Dieu. Oh Seigneur. Ramande de Deboshatala. Quelqu'un peut dire que je suis membre de la famille de Dieu. Je suis membre de la famille de Dieu. Le titre de ce sous-point, c'est « Nous sommes membres de la famille de Dieu ».
Prochain sous-point, Éphésiens chapitre 3, verset 12. Éphésiens chapitre 3, verset 12. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, mon Dieu. Le titre de ce sous-point, c'est que nous pouvons nous approcher de Dieu avec liberté et confiance. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec liberté et confiance. Avec liberté et confiance. Est-ce qu'on me suit? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuons la semaine prochaine. On va juste prendre du coup ces minutes qui nous restent pour élever notre voix et prier. Premièrement, nous allons élever notre voix pour dire merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce soir. Merci pour cette vérité. Merci que tu permets à notre esprit de se nourrir de ta lumière. Élevez notre voix et remercions Dieu pour sa parole. Éternel mon Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta parole. Merci pour la vérité de ta parole. Merci Seigneur pour toutes choses. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié, éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Ô Dieu, nous te bénissons, ô Dieu, nous te magnifions. Que ton nom soit exalté. Ramanda da baroche, riada da basha. Rakata la baronde de brocho, turiada da basha talaba. Ronde de brocho, koturianda da basha talaba. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour cette vérité, ô Dieu de gloire. Merci pour cet héritage que nous avons en toi. Merci que tu as fait de nous héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Merci, Seigneur. Merci d'avoir fait que tu nous as permis d'être co-héritiers avec Christ, que tu nous as fait tous tes héritiers, ô Dieu de gloire. Merci, Père éternel, pour Dieu, que nous sommes membres de ta famille. Merci que nous faisons partie des bien-aimés. Merci, Seigneur, que nous avons la paix avec toi. Merci que nous sommes devenus tes enfants, nous sommes devenus tes fils, que nous sommes ta possession. Merci, Seigneur, que nous sommes devenus de nouvelles créatures, éternel mon Dieu. Que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Merci. Merci que nous avons été crucifiés avec Christ. Les choses anciennes, tout péché, toutes choses a été crucifié à la croix. Merci. Merci. Merci, ô Dieu de gloire. Merci que nous pouvons nous approcher de toi avec liberté et confiance. Merci, Seigneur. Merci pour cet héritage. Merci pour notre identité en toi. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit exalté. Nous te bénissons ce soir. Nous te magnifions ce soir. Nous te glorifions ce soir. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois glorifié. Et sois magnifié. Merci Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen et Amen. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Nous allons continuer la semaine prochaine par la grâce de Dieu. N'oubliez pas, nous avons commencé le jeûne aujourd'hui. Donc joignez-vous à nous. Nous jeûnons jusqu'au 21 décembre.
Donc on se donne rendez-vous vendredi en présentiel pour prier, parce que la parole va aussi avec la prière. Donc on se donne rendez-vous vendredi en présentiel à la Brèche à partir de 19h30. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se dit à vendredi.